Sénèque, de la brièveté de la vie. Chapitres 1 à 10. La plupart des mortels, Paolinus, se plaignent de l'injuste rigueur de la nature, de ce que nous naissons pour une vie si courte, de ce que la mesure de temps qui nous est donnée fuit avec tant de vitesse, tarie de rapidité, qu'à l'exception d'un très petit nombre, la vie délaisse le reste des hommes au moment où ils s'apprêtaient à vivre. Cette disgrâce commune, à ce qu'on pense, n'a point fait gémir la foule seulement et le vulgaire insensé. Même à d'illustres personnages, ce sentiment a arraché des plaintes. De là cette exclamation du prince de la médecine, « La vie est courte, l'art est long ». De là prenant à partie la nature, Aristote lui intente un procès peu digne d'un sage. Il la blâme d'avoir, dans son indulgence, accordé aux animaux 5 ou 10 siècles d'existence, tandis que pour l'homme, appelé à des destinées si variées et si hautes, le terme de la vie est incomparablement plus court. Nous n'avons pas trop de temps, mais nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue, elle suffirait, et au-delà, à l'accomplissement des plus grandes entreprises, si tous les moments en étaient bien employés. Mais quand elle s'est écoulée, dans les plaisirs et dans l'indolence, sans que rien d'utile en ait marqué l'emploi, le dernier, l'évitable moment, vient enfin nous presser. Et cette vie que nous n'avions pas vue marcher, nous sentons qu'elle est passée. Voilà la vérité. Nous n'avons point reçu une vie courte, c'est nous qui l'avons rendue telle. Nous ne sommes pas indigents, mais prodigues. D'immenses, de royales richesses, échues à un maître vicieux, sont dissipées en un instant, tandis qu'une fortune modique, confiée à un gardien économe, s'accroît par l'usage qu'il en fait. Ainsi notre vie a beaucoup d'étendue pour qui sait en disposer sagement. Pourquoi ces plaintes contre la nature? Elle s'est montrée si bienveillante. Pour qui sait l'employer, la vie est assez longue. Mais l'un est dominé par une insatiable avarice, l'autre s'applique laborieusement à des travaux frivoles, un autre se plonge dans le vin, un autre s'endort dans l'inertie, un autre nourrit une ambition toujours soumise au jugement d'autrui, un autre témérairement passionné par le négoce et poussé par l'espoir du gain sur toutes les terres, par toutes les mers. Quelques-uns tourmentés de l'ardeur des combats ne sont jamais sans être occupés ou du soin de mettre les autres en péril ou de la crainte d'y tomber eux-mêmes. On en voit qui, dévoués à d'illustres ingrats, se consument dans des servitudes volontaires. Plusieurs convoitent la fortune d'autrui ou maudissent leur destinée, la plupart des hommes, n'ayant point de but certain, cédant à la légèreté vague, inconstante, importune à elle-même, sont ballottés sans cesse en de nouveaux desseins. Quelques-uns ne trouvent rien qui les attire ni qui leur plaise, et la mort les surprend dans leur langueur et leur incertitude. Aussi cette sentence, sortie comme un oracle de la bouche d'un grand poète, me paraît-elle incontestable. Nous ne vivons que la moindre partie du temps de notre vie, car tout le reste de sa durée n'est point de la vie, mais du temps. Les vices nous entourent et nous pressent de tous côtés. Ils ne nous permettent ni de nous relever, ni de reporter nos yeux vers la contemplation de la vérité. Ils nous tiennent plongés, abîmés dans la fange des passions. Il ne nous est jamais permis de revenir à nous, même lorsque le hasard nous amène quelques relâches. Nous flottons comme sur une mer profonde où, même après les vents, on sent encore le roulis des vagues. Et jamais à la tourmente de nos passions, on ne voit succéder le calme. Vous croyez que je ne parle que de ceux dont chacun publie les misères? Mais considérez ces heureux du jour autour desquels la foule se presse. Leurs biens les étouffent. Combien d'hommes que l'opulence accable, combien d'autres que cette éloquence qui, dans une lutte de chaque jour, les force à déployer leur génie, ont épuisé leur poitrine. Combien sont pâles de leur continuelle débauche, que de grands à qui le peuple des clients toujours autour d'eux, empressés,
ne laisse aucune liberté. Enfin, parcourez tous les rangs de la société, depuis les plus humbles jusqu'aux plus élevés. L'un réclame votre appui en justice, l'autre vous y assiste. Celui-ci voit sa vie en péril, celui-là le défend, cet autre est juge. Nul ne s'appartient. Chacun se consume contre un autre. Informez-vous de ces clients dont les noms s'apprennent par cœur. Vous verrez à quel signe on les reconnaît. Celui-ci rend ses devoirs à un tel, celui-là à tel autre. Personne ne se rend à soi-même. Enfin, rien de plus extravagant que les colères de quelques-uns. Ils se plaignent de la hauteur des grands, qui n'ont pas eu le temps de les recevoir. Comment osent-ils se plaindre de l'orgueil d'un autre, celui qui jamais ne trouve un moment pour lui-même? Cet homme, quel qu'il soit, avec son visage dédaigneux, vous a du moins regardé, il a prêté l'oreille à vos discours, vous a placé à ses côtés, et vous, jamais vous n'avez daigné tourner un regard sur vous-même, ni vous donner audience? Vous n'êtes donc pas en droit de reprocher à personne ses bons offices, car vous les rendiez moins par le désir d'être avec un autre que par impuissance de rester avec vous-même. Quand tous les génies qui ont jamais brillé se réuniraient pour méditer sur cet objet, ils ne pourraient s'étonner assez de cet aveuglement de l'esprit humain. Aucun homme ne souffre qu'on s'empare de ses propriétés, et pour le plus léger différend sur ses limites, on a recours aux pierres et aux armes. Et pourtant la plupart permettent qu'on empiète sur leur vie. On les voit même en livrer d'avance à d'autres, la possession pleine et entière. On ne trouve personne qui vous fasse part de son argent et chacun dissipe sa vie à tout venant. Tels s'appliquent à conserver leur patrimoine qui viennent l'occasion de perdre leur temps sans montre prodigue, alors seulement que l'avarice serait une vertu. Je m'adresserai volontiers ici à quelque homme de la foule des vieillards. Tu es arrivé, je vois, au terme le plus reculé de la vie humaine. Tu as 100 ans ou plus sur la tête. Eh bien, calcule l'emploi de ton temps. Dis-nous combien t'en ont enlevé un créancier, une maîtresse, un accusé, un client. Combien tes querelles avec ta femme, la correction de tes esclaves, tes démarches officieuses dans la ville. Ajoute les maladies que nos excès ont faites. Ajoute le temps qui s'est perdu dans l'inaction, et tu verras que tu as beaucoup moins d'années que tu n'en comptes. Rappelle-toi combien de fois tu as persisté dans un projet, combien de jours ont eu l'emploi que tu leur destinais. Quels avantages tu as retirés de toi-même quand ton visage a été calme et ton cœur intrépide. Quels travaux utiles ont rempli une si longue suite d'années. Combien d'hommes ont mis ta vie au pillage sans que tu sentisses le prix de ce que tu perdais. Combien de temps t'ont dérobé des chagrins sans objet, des joies insensées, l'âpre convoitise, les charmes de la conversation. Vois alors combien peu il t'est resté de ce temps qui t'appartenait, et tu reconnaîtras que ta mort est prématurée. Quelle en est donc la cause? Mortel, vous vivez comme si vous deviez toujours vivre. Il ne vous souvient jamais de la fragilité de votre existence? Vous ne remarquez pas combien de temps a déjà passé? Et vous le perdez comme s'il coulait d'une source intarissable, tandis que ce jour que vous donnez à un tiers ou à quelque affaire est peut-être le dernier de vos jours. Vos craintes sont de mortels. À vos désirs, on vous dirait immortels. La plupart des hommes disent « À 50 ans, j'irai vivre dans la retraite. À 60, je renoncerai aux emplois. » Et qui vous a donné caution d'une vie plus longue? Qui permettra que tout se passe comme vous l'arrangez? Vous n'avez pas honte de ne vous réserver que les restes de votre vie et de destiner à la culture de votre esprit le seul temps qui n'est plus bon à rien? N'est-il pas trop tard pour commencer à vivre alors qu'il faut sortir de la vie? Quel fol oubli de notre condition mortelle que de remettre à 50 ou 60 ans les sages entreprises et de vouloir commencer la vie à une époque où peu de personnes peuvent parvenir.
Entendez les paroles qui échappent aux hommes les plus puissants, les plus élevés en dignité. Ils désirent le repos, ils vantent ses douceurs, ils le mettent au-dessus de tous les autres biens dont ils jouissent. Ils n'aspirent qu'à descendre du faîte des grandeurs, pourvu qu'ils puissent le faire sans danger. Car bien que rien au dehors ne l'attaque ni ne l'ébranle, la fortune est sujette à s'écrouler sur elle-même. Le divin Auguste, à qui les dieux avaient plus accordé qu'à tout autre mortel, ne cessa de réclamer pour soi le repos et de souhaiter d'être délivré des soins du gouvernement. Dans tous ses discours, il en revenait toujours à ce point qu'il espérait pour lui le repos. Au milieu de ses travaux, il trouvait pour les alléger une consolation illusoire, mais douce toutefois, en se disant « Quelques jours je vivrai pour moi ». Dans une de ses lettres, adressée au Sénat, où il assurait que son repos ne manquerait point de dignité et ne démentirait point sa gloire, j'ai remarqué ces mots. Mais de tels projets sont plus beaux à réaliser qu'en spéculation. Cependant, mon impatience de voir arriver un moment si passionnément désir me procure du moins cet avantage, que puisque ce bien se fait encore attendre, j'en goûte d'avance les douceurs par le seul plaisir d'en parler. Combien faut-il que le repos lui parût précieux, puisqu'à défaut de la réalité, il en voulait jouir en imagination. Celui qui voyait tout soumis à son unique volonté, qui tenait dans ses mains les destinées des hommes et des nations, envisageait avec joie le jour où il pourrait se dépouiller de toute sa grandeur. L'expérience lui avait prouvé combien ces biens, dont l'éclat remplissait toute la terre, coûtaient de sueur et combien ils cachaient d'inquiétudes secrètes. Forcé de combattre à main armée d'abord ses concitoyens, ensuite ses collègues, enfin ses parents, il versa des flots de sang sur terre et sur mer. Entraîné par la guerre en Macédoine, en Sicile, en Égypte, en Syrie et en Asie, et presque sur tous les rivages, il dirigea contre les étrangers du dehors ses armées lassées de massacrer des Romains. Tandis qu'il pacifie les Alpes et dompte des ennemis incorporés à l'Empire, dont il troublait la paix, tandis qu'il en recule les limites au-delà du Rhin, de l'Euphrate et du Danube, dans Rome même, les poignards des Murénas, des Scipions, des Lépides, des Egnatius s'aiguisaient contre lui. À peine est-il échappé à leurs embûches, que sa fille, étant de jeunes patriciens, liés par l'adultère comme par un serment solennel, épouvantent sa vieillesse fatiguée et lui font craindre, pis qu'une nouvelle Cléopâtre avec un autre Antoine. Avait-il amputé ses plaies avec les membres mêmes, d'autres renaissaient à l'instant. Ainsi, dans un corps trop chargé de sang, toujours quelque épanchement s'opère. Auguste désirait donc le repos. Dans cet espoir, dans cette pensée, il trouvait l'allègement de ses travaux. Tel était le vœu de celui qui pouvait combler les vœux de tout l'univers. Cicéron, qui fut ballotté entre les Catilina et les Claudius, les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis déclarés, les autres ses amis douteux, qui, battu de l'orage avec la République, la retint quelque temps sur le bord de l'abîme, où il fut enfin précipité avec elle, qui, inquiet de la bonne fortune, fut sans courage dans l'adversité. Combien de fois ne maudit-il pas son consulat, qu'il avait loué non sans sujet, mais sans mesure? Quelle lamentation ne fait-il pas entendre dans une lettre adressée à Atticus, au moment où, après la défaite de son père, le jeune Pompée cherchait à relever en Espagne son parti abattu. « Vous me demandez, dit-il, ce que je fais ici. Je vis à moitié libre dans une maison à Tusculum. » Puis, entrant dans d'autres détails, il déplore le passé, se plaint du présent et désespère de l'avenir. Cicéron se disait à moitié libre. Jamais, certainement, le sage ne prendra un nom si humiliant. Jamais il ne sera à moitié libre.
Toujours il jouira d'une liberté pleine et entière, affranchie de tout lien, ne dépendant que de lui, supérieur à tous les autres. Car qui pourrait être au-dessus de celui qui est supérieur à la fortune? Livius Drusus, homme âpre et violent, qui par des lois nouvelles réveilla les séditions des Gracques, entouré d'une immense multitude venue de toute l'Italie, hors d'état de prévoir l'issue d'une lutte qu'il ne pouvait ni terminer ni abandonner après l'avoir engagée, maudissait, dit-on, cette vie de tout temps agitée, et disait que lui seul, même dans son enfance, n'avait jamais eu de congé. En effet, encore sous la garde d'un tuteur et revêtu de la robe prétexte, il osa recommander des accusés aux juges et interposer son crédit dans le barreau avec tant d'efficacité que plus d'un arrêt fut notoirement imposé par lui aux magistrats. Jusqu'où ne devait point se porter une ambition si prématurée? Et déjà l'on pouvait savoir les malheurs publics et privés que devait entraîner une audace si précoce. C'est donc trop tard qu'il se plaignait de n'avoir pas eu de congé, lui dès son enfance un séditieux, un tyran du barreau. Se donna-t-il la mort? On ne le saurait jamais. Il fut tout à coup renversé d'une blessure reçue dans l'aine. Quelques-uns doutèrent que sa mort eût été volontaire. Tout le monde convint qu'elle venait fort à propos. Il serait superflu de rappeler l'exemple de beaucoup d'hommes qui, jouissant en apparence de la plus grande félicité, ont rendu d'eux-mêmes un témoignage sincère en mettant à découvert toute leur vie passée. Mais leurs plaintes n'ont changé ni les autres, ni eux-mêmes. Et à peine ces paroles sorties de leur bouche, leur passion les faisait retomber dans les mêmes habitudes. Oui, certes, votre vie alla-t-elle au-delà de 1000 ans, peut se renfermer en un très petit espace. Vos vices dévoreront des siècles. Cet espace, qu'en dépit de la rapidité de la nature, la raison pourrait étendre, doit nécessairement bientôt vous échapper. Car vous ne saisissez pas, vous ne retenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la chose du monde la plus fugitive. Vous la laissez s'éloigner comme une chose superflue et facile à recouvrer. Je mets en tête de cette catégorie ceux qui n'ont d'autre passe-temps que l'ivrognerie et la débauche, car il n'en est point qui soit plus honteusement occupé. Les autres hommes sont séduits par les illusions d'une fausse gloire, et leurs égarements ne sont pas sans excuse. Joignez-y, j'ai conscient, les avares, les hommes colères, ceux qui se livrent à des inimitiés ou à des guerres injustes. Eux, au moins, commettent des fautes plus convenables à des hommes. Mais ceux qui se plongent dans l'intempérance et dans la débauche se dégradent entièrement. Examinez l'emploi que ces gens font de tout leur temps. Observez combien ils en perdent à compter leur argent, à tendre des embûches, à s'inquiéter. Combien à rendre ou à recevoir des dommages obséquieux. Combien à obtenir pour eux ou à offrir pour un tiers des cautions en justice. Combien à défendre leur cause ou celle d'autrui? Combien à donner des repas qui maintenant sont des devoirs? Et vous verrez que leurs maux ou leurs biens ne leur donnent pas le temps de respirer. Enfin, tout le monde convient qu'un homme trop occupé ne peut rien faire de bien. Il ne peut cultiver ni l'éloquence ni les arts libéraux. Un esprit tiraillé, distrait, n'approfondit rien. Il rejette tout comme si on l'eût fait entrer de force. L'homme occupé ne songe à rien moins qu'à vivre. Cependant, aucune science n'est plus difficile que celle de la vie. Des maîtres, en toutes autres sciences, se trouvent partout et en grand nombre. On a vu même des enfants s'en posséder si bien quelques-unes qu'ils auraient pu les professer. Mais l'art de vivre, il faut toute la vie pour l'apprendre. Et ce qui vous surprendra peut-être davantage, toute la vie, il faut apprendre à mourir. Bien des grands hommes se sont affranchis de tout soin, ont renoncé aux richesses, aux emplois, aux plaisirs, pour ne s'occuper qu'au terme de leur carrière que de savoir vivre. Cependant, presque tous ont avoué, en quittant la vie,
qu'ils n'avaient pu acquérir cette science. Comment, à plus forte raison, les hommes dont nous parlons l'auraient-ils apprise ? Il appartient, croyez-moi, à un grand homme, élevé au-dessus des erreurs humaines, de ne point se laisser dérober la plus petite partie de son temps. Car celui-là a joué d'une très longue vie, qui a su n'employer qu'à vivre tout le temps de sa durée. Il n'en a rien laissé d'oiseux ni de stérile. Il n'en a rien mis à la disposition d'un autre. Il n'a rien trouvé qui fût digne d'être échangé contre son temps, dont il est le gardien économe. Aussi la vie a-t-elle été suffisante pour lui, mais nécessairement doit-elle manquer à ceux qui la laissent gaspiller par tout le monde ? Et ne croyez pas qu'ils soient sans s'apercevoir de ce qu'ils perdent. Vous entendrez souvent la plupart de ceux qu'une grande prospérité accable, au milieu de la foule de leurs clients, du conflit des procès et d'autres honorables misères, s'écrier « Je n'ai pas le temps de vivre ». Pourquoi donc ? Parce que tous ceux qui vous attirent à eux vous enlèvent à vous-même. Combien de jours ne vous ont pas dérobé cet accusé, ce candidat, cette vieille fatiguée d'enterrer ses héritiers, et cet homme riche qui fait le malade pour irriter la cupidité des coureurs de succession, et ce puissant ami qui vous recherche, non par amitié, mais par ostentation. Supputez, dis-je, un à un, et passez en revue tous les jours de votre vie, et vous verrez qu'il n'en est resté pour vous qu'un très petit nombre, et de ceux qui ne valent pas la peine d'en parler. Celui-ci qui vient d'obtenir les faisceaux qu'il avait désirés avec ardeur, n'aspire qu'à les déposer et dit souvent « Quand cette année sera-t-elle passée ?» Cet autre en donnant des jeux dont il remerciait le sort de lui avoir attribué la célébration. « Ah, dit-il, quand serai-je délivré de tout cet embarras ? On s'arrache cet avocat dans tous les tribunaux où il attire un si grand nombre d'auditeurs que tous ne peuvent l'entendre. Et pourtant il s'écrie « Quand les fêtes viendront-elles suspendre les affaires ?» Chacun anticipe sur sa vie, tourmenté qu'il est de l'impatience de l'avenir et de l'ennui du présent. Mais celui qui n'emploie son temps que pour son propre usage, qui règle chacun de ses jours comme sa vie, ne désire ni ne craint le lendemain, car quelle heure pourrait lui apporter quelque nouveau plaisir ? Il a tout connu, tout goûté jusqu'à satiété. Que l'aveugle fortune décide du reste comme il lui plaira, déjà sa vie est en sûreté. On peut y ajouter, mais non en retrancher, et encore, si l'on y ajoute, c'est comme quand un homme dont l'estomac est rassasié, mais non rempli, prend encore quelques aliments qu'il mange sans appétit. Ce n'est donc pas à ses rides et à ses cheveux blancs qu'il faut croire qu'un homme a longtemps vécu. Il n'a pas longtemps vécu. Il est longtemps resté sur terre. Quoi donc ? Pensez-vous qu'un homme a beaucoup navigué lorsque, surpris dès le port par une tempête cruelle, il a été çà et là ballotté par les vagues, et qu'en butte à des vents déchaînés en sens contraire, il a toujours tourné autour du même espace ? Il n'a pas beaucoup navigué. Il a été longtemps battu par la mer. Je ne puis contenir ma surprise quand je vois certaines gens demander aux autres leur temps. Et ceux à qui on le demande se montrer si complaisants. Les uns et les autres ne s'occupent que de l'affaire pour laquelle on a demandé le temps. Mais le temps même, aucun n'y songe. On dirait que ce qu'on demande, ce qu'on accorde n'est rien. On se joue de la chose la plus précieuse qui existe. Ce qui les trompe, c'est que le temps est une chose incorporelle, qui ne frappe point les yeux. Voilà pourquoi on l'estime à si bas prix, bien plus comme n'étant presque de nulle valeur. De nobles sénateurs reçoivent des pensions annuelles et donnent en échange leurs travaux, leurs services, leurs soins. Mais personne ne met à prix son temps. Chacun le prodigue comme s'il ne coûtait rien. Voyez les mêmes hommes, quand ils sont malades, si le danger de la mort les menace, ils embrassent les genoux des médecins. S'ils craignent le dernier supplice, ils sont prêts à tout sacrifier pourvu qu'ils vivent, tant qu'il y a d'inconséquences dans leurs sentiments.
Si l'on pouvait leur faire connaître d'avance le nombre de leurs années à venir, comme celui de leurs années écoulées, quel serait l'effroi de ceux qui verraient qu'il ne leur en reste plus qu'un petit nombre. Comme ils en deviendraient économes, rien ne s'oppose qu'on use d'un bien qui nous est assuré, quelque petit qu'il soit, mais on ne saurait ménager avec trop de soin le bien qui, d'un moment à l'autre, peut nous manquer. Toutefois, ne croyez pas que tous les hommes dont nous parlons ignorent combien le temps est chose précieuse. Il est coutume de dire à ceux qu'ils aiment passionnément, ils sont prêts à leur sacrifier une partie de leurs années. Ils les donnent en effet, mais de façon à se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour les autres. C'est tout au plus qu'ils savent qu'ils s'en dépouillent. Aussi supportent-ils aisément cette perte dont ils ignorent l'importance. Personne ne vous restituera vos années. Personne ne vous rendra vous-même. La vie marchera comme elle a commencé, sans retourner sur ses pas, ni suspendre son cours. Et cela sans tumulte, sans que rien vous avertisse de sa rapidité. Elle s'écoulera d'une manière insensible. Ni l'ordre d'un monarque, ni la faveur du peuple ne pourront la prolonger. Elle suivra l'impulsion qu'elle a d'abord reçue. Elle ne se détournera, elle ne s'arrêtera nulle part. Qu'arrivera-t-il? Tandis que vous êtes occupé, la vie se hâte, la mort cependant arrivera, et bon gré mal gré, il faudra la recevoir. Peut-il y avoir pour les hommes, je dis ceux qui se piquent de prudence, et qui sont le plus laborieusement occupés, deux soins plus importants que d'améliorer leur existence? Ils arrangent leur vie aux dépens de leur vie même. Ils s'occupent d'un avenir éloigné. Or, différer, c'est perdre une grande portion de la vie. Tout délai commence par nous dérober le jour actuel, et il nous enlève le présent en nous promettant l'avenir. Ce qui nous empêche le plus de vivre, c'est l'attente qui se fie au lendemain. Vous perdez le jour présent. Ce qui est encore dans les mains de la fortune, vous en disposez. Ce qui est dans les vôtres, vous le laissez échapper. Quel est donc votre but? Jusqu'où s'étendent vos espérances? Tout ce qui est dans l'avenir est incertain. Vivez dès à cette heure. C'est ce que vous crie le plus grand des poètes. Et comme dans une inspiration divine, il vous adresse cette salutaire maxime. Le jour le plus précieux pour les malheureux mortels est celui qui s'enfuit le premier. Pourquoi temporiser, dit-il? Que tardez-vous? Si vous ne saisissez ce jour, il s'envole, et même quand vous le tiendrez, il vous échappera. Il faut donc combattre la rapidité du temps, par votre promptitude à en user. C'est un torrent rapide qui ne doit pas couler toujours. Hâtez-vous d'y puiser. Admirez comment, pour vous reprocher vos pensées infinies, le poète ne dit point la vie la plus précieuse, mais le jour le plus précieux. Arrière, en présence du temps qui fuit si rapidement, cette sécurité, cette indolence et cette manie d'embrasser, au gré de notre avidité, une longue suite de mois et d'années. Le poète ne vous parle que d'un jour, et d'un jour qui fuit. Il ne faut donc pas en douter. Le jour le plus précieux est celui qui le premier échappe aux mortels malheureux, c'est-à-dire occupés, et qui, enfants encore, même dans la vieillesse, y arrivent sans préparation et désarmés. En effet, ils n'ont rien prévu. Ils sont tombés dans la vieillesse, subitement, sans s'y attendre. Ils ne la voient point chaque jour plus proche. Un récit, une lecture ou la distraction intérieure de leurs pensées trompe les voyageurs sur la longueur du chemin. Et ils s'aperçoivent qu'ils sont arrivés avant d'avoir songé qu'ils approchaient. Il en est ainsi du chemin continuel et rapide de la vie. Dans la veille comme dans le sommeil, nous le parcourons d'un pas égal, et occupés que nous sommes, nous ne nous en apercevons qu'à son terme. Ces propositions, si je les voulais soumettre à des divisions, à une argumentation en forme,
me fournirait sans preuve pour établir que la vie des hommes occupés est infiniment courte. Fabianus, non pas un de ces philosophes de l'école, mais un vrai sage, à la manière antique, avait coutume de dire « c'est à force ouverte, et non par des subtilités qu'il faut combattre contre nos passions. Pour repousser une telle milice, je n'approuve point les petites attaques, mais une charge impétueuse. Ce n'est pas assez de déjouer leurs stratagèmes, il faut les confondre. Cependant, en reprochant aux hommes leurs erreurs, on doit les éclairer et ne pas se borner à les plaindre. La vie se divise en 3 temps, le présent, le passé et l'avenir. Le présent est court, l'avenir incertain. Le passé seul est assuré, car sur lui la fortune a perdu ses droits. Et il n'est au pouvoir de personne d'en disposer de nouveau. Les hommes occupés d'affaires n'en tirent aucun parti, car ils n'ont pas le loisir de porter un regard en arrière. Et quand ils l'auraient, des souvenirs mêlés de regrets ne leur sont point agréables. C'est malgré eux qu'ils se rappellent le temps mal employé. Ils n'osent se retracer des vices dont la laideur s'effaçait devant la séduction du plaisir présent, mais qui, au souvenir, se montrent à découvert. Nul homme ne se rapporte volontiers dans le passé, si ce n'est celui qui a toujours soumis ses actions à la censure de sa conscience qui jamais ne s'égare. Mais celui qui est dévoré d'ambition, celui qui se montrait insolemment dédaigneux, qui abusa sans mesure de la victoire, celui qui fut un fourbe, un déprédateur avare, un dissipateur insensé, doit nécessairement craindre ses souvenirs. Et cependant, cette portion de notre vie est sacrée, irrévocable. Elle se trouve hors de la puissance des événements humains et affranchie de l'empire de la fortune. Ni la pauvreté, ni la crainte, ni l'atteinte des maladies ne peuvent la troubler. Elle ne saurait être ni agitée, ni ravie. Nous en jouirons à jamais et à l'abri des alarmes. C'est seulement l'un après l'autre que chaque jour devient présent, et encore, n'est-ce que par instants qui se succèdent. Mais tous les instants du passé se représenteront à vous, quand vous l'ordonnerez. Vous pourrez, à votre gré, les passer en revue, les retenir. C'est ce que les hommes occupés n'ont pas le loisir de faire. Une âme paisible et calme est toujours à même de revenir sur toutes les époques de sa vie. Mais l'esprit des hommes affairés est sous le joug. Ils ne peuvent se détourner, ni reporter leurs regards en arrière. La vie s'est engloutie dans un abîme, et comme une liqueur, quelque abondamment que vous la versiez, se perd si un sage ne la reçoit ni ne la conserve. De même que sert le temps quelque long qu'il vous soit donné, il n'est aucun fond qui le contienne. Il s'évapore au travers de ces âmes sans consistance et percées à jour. Le présent est très court, si court, que quelques hommes ont nié son existence. En effet, il est toujours en marche, il vole et se précipite. Il a cessé d'être avant d'être arrivé. Il ne s'arrête pas plus que le monde ou les astres, dont la révolution est éternelle, et qui ne restent jamais dans la même position. Le présent seul appartient donc aux hommes occupés. Il est si court qu'on ne peut le saisir, et cependant qu'ils sont tiraillés, distraits par 1000 affaires, ce temps même leur échappe.